c'est marrant que tu parles de ça parce que je repense à ça des fois où je me dis 7 mois avant, je finissais à Limoges. On m'aurait dit ça 7 mois avant, j'aurais dit tu rigoles ou quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. À l'entraînement, en gros, j'étais revenu leur dire au revoir. Il y en a qui n'avaient pas compris, qu'ils pensaient que c'est moi qui avais décidé de partir alors que c'est le club qui était venu vers moi pour me dire il y a ça, ça arrangerait tout le monde, voilà, si ça se passe. Et après, bien sûr, ils l'ont compris par la suite. Ouais. Bah, t'as dû l'entendre plein de fois, fermer le milieu, que ce soit en défense. J'ai fermé la première entraînement, il m'a dit tu fais quoi, faut tout envoyer au milieu, notre défense. Et c'était des choses fallait s'adapter. Ouais. Salut Axel, merci d'être avec nous dans un nouvel épisode. Donc bienvenue dans le podcast. Merci. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir parce que j'ai beaucoup de questions qui me taraudent depuis un petit bout de temps. Donc on va aborder tout ça. Ça fait maintenant plus longtemps que tu es à l'étranger. On t'entend assez peu généralement dans les médias. Donc très content de t'avoir parmi nous. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui suivent un peu moins le basket ? Je m'appelle Axel Bouteille, j'ai 30 ans. Là, cette année, j'ai joué en Turquie à Başakşehir. Et voilà, ça fait 12 ans maintenant, je crois que j'ai commencé en pro. 30 ans déjà maintenant ? Ouais, 30 ça ans, ça commence à faire. Hein. Ouais, pas mal la présentation du club là, parce que j'arrive jamais à le prononcer. Başakşehir, ouais, c'est vrai que c'est pas facile la première fois. C'est un club d'Istanbul du coup ? Ouais, un club d'Istanbul, ça fait 8 ans je crois qu'ils existent. Là, ils sont bien montés ces dernières années. Ok. Tu viens d'une famille de basketteurs, donc ton père il a été plutôt dans la région dans le sud. Il a été pro hier Toulon, Roanne tu m'as dit aussi ? Roanne et Aix-Maurienne aussi. Ok. Ouais. Donc tu as baigné vraiment dans le basket depuis tout petit ? Ouais, depuis que je suis tout petit, il était pro, j'allais à tous ses matchs et ouais, j'ai été, on va dire, baigné dans le basket très tôt. Et le fait d'avoir un père professionnel, c'est tout le temps une question que je me pose. Est-ce que tu vois souvent des anciens, beaucoup maintenant de fils d'anciens joueurs pro, jusqu'en NBA sur des gros niveaux. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a aidé, de baigner dans le milieu pro très tôt, dans le sens où quand tu débarques en pro après, c'est simplement des gens, comme les autres, tu as toujours eu l'habitude de côtoyer ces gens-là, comparé à des personnes, moi par exemple, quand je suis arrivé sur des pros, je me dis waouh, c'est des pros, c'est incroyable quoi. Non, c'est vrai que ça m'a aidé, mais je dirais pas plus sur ça, c'est plus sur les conseils qu'il a pu me donner tout au long de ma carrière, surtout quand j'étais jeune. Les valeurs aussi avec ma mère, tous les deux qu'ils ont pu me donner, mais sur le basket, voilà les conseils qu'il a pu me donner. Et c'est vrai que j'ai été dans ce milieu très tôt, même si ça m'a toujours fait comme toi aussi au début où j'étais avec les pros. Ok. Et ta mère joue au basket aussi ? Non. Enfin, elle a joué, oui, quand elle était jeune, mais pas en pro. Ok. Je veux dire, t'as dit non, et après tu me dis non, en fait, elle a joué en pro. Non. Elle allait t'en vouloir, quoi. Ouais. T'arrives, donc moi je t'ai connu au centre de formation à Châlons, t'avais 15 ans. Ouais. C'est à partir de quel moment que vraiment tu t'es dit potentiellement je peux réaliser mon rêve quoi ? Je pense que la première année elle n'a pas été facile ici. Et je dirais à partir du début de la deuxième année ça commençait à bien se passer. Et après, on va dire c'est monté crescendo mes années cadet et sport. Donc je dirais... à partir de ma deuxième année cadet, j'ai vu que je pouvais faire quelque chose à ce moment-là. Ok, c'est vrai que la première année, c'est toujours compliqué. Tu pars de chez toi, tu arrives sur un niveau que au final, tu n'as jamais vraiment connu. Et même scolairement, c'est un peu délicat. C'est qui un peu les gens qui t'ont direct mis en confiance ici ? Les gens, je dirais les gens qui étaient là, c'est-à-dire Romain. Monsieur Colin, il m'a beaucoup aidé à l'école aussi. C'est vrai que la première année, c'était vraiment difficile. Je jouais pas beaucoup. À l'école, c'était compliqué aussi. Mais ouais, je dirais Monsieur Colin, Romain, les gens qui étaient ici au centre de formation à l'époque. Et puis après, les gars aussi, les coéquipiers qui étaient là. Vous avez fait quand même une grosse génération vainqueur du Trophée du Futur, des joueurs Euroleague, des joueurs NBA, Eurocup. Maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là ? À l'époque, tu voyais le potentiel ? En fait, à l'époque, on a gagné tous ces titres de champion de France, Trophée du Futur, et je me disais, on savait qu'on avait une très bonne équipe, mais de là à dire que tout le monde aurait pu faire ça ensuite, non, ça c'est sûr. Je savais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui allaient aller loin, mais c'est vrai qu'on a été en nombre, beaucoup à faire des très bonnes choses, donc c'est vrai qu'on a eu une super génération. Et tu as eu la chance au final de passer pro dans ton club formateur. On a eu Yacouba dans le podcast qui lui n'a pas eu, enfin il est passé pro mais il n'a jamais vraiment eu le temps de jeu, il a dû partir en Pro B. Toi au contraire tu as réussi à passer pro et au-delà de ça tu as eu un vrai rôle
dans le titre de champion de France en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est quoi tes souvenirs de tes premiers matchs en pro ici? Mes premiers matchs en pro, je crois que c'était ma première année espoir. Et j'avais commencé ici à jouer avec les pros. Et ensuite, il y a Jean-Denis Choulet qui est arrivé. Il m'avait fait jouer quelques matchs. Et ensuite, j'ai signé pro à la fin de ma première année espoir. Et je pense que ça a vraiment bien matché, on va dire, mon style de jeu avec son style de coaching. Et il m'a vraiment donné ma chance, il m'a laissé confiance, il m'a laissé jouer. Et année après année, je jouais de plus en plus jusqu'au titre où ça se passait vraiment très bien. On a fini de la meilleure des façons. Ouais, t'avais fait aussi une belle série contre Strasbourg en finale. Ouais. Je crois que t'avais fait un gros match 5, non? Avant le match 5, j'avais fait la fin du match 5, ouais. La fin du match 5 et quelques matchs avant aussi. Ouais, t'avais mis des shoots importants dans le match 5. Tu Ouais. finis sur un titre de champion de France, ta carrière en gros à Chalon. Mhm. Qu'est-ce qui te fait partir derrière? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que quand on est dans un club formateur, ta carrière elle démarre jamais vraiment tant que t'es pas parti, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, j'avais décidé de partir juste avant les playoffs, il me semble. Et je pense partir parce que pour moi, c'était juste le temps de partir. Ça faisait 7 ans que j'étais ici entre le centre de formation et les pros. Et je voulais juste découvrir autre chose à ce moment-là. Et voilà, je savais pas que ça allait se finir comme ça. Et c'est sûr que ouais, c'était la meilleure des façons de finir. Et ensuite, j'avais envie de découvrir autre chose et de changer d'endroit, voir vraiment comment c'était ailleurs. Tu serais resté avec un rôle peut-être tu sais, plus conséquent Ouais, peut-être parce que Chalon, ça reste pour moi et je l'ai ressenti encore plus à l'avenir, un club important, un club qui compte pour moi. Donc ouais, pourquoi pas, ouais, bien Ok. sûr. Parce que tu as quand même un style de jeu entre guillemets particulier dans le sens où tu es un scoreur. Mais il y a scoreur et scoreur. Ça veut dire que moi, j'ai toujours pensé que n'importe quel niveau au monde, Axel Boutet, tu lui donnes 30 minutes, il peut te mettre 15 points dans n'importe quelle ligue. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être par du rebond offensif, une balle qui traîne, des shoots compliqués où on se dit sur les deux premiers shoots, tu dis ouais, il a eu de la chance, mais au final, quand il fait ça pendant 8 mois de suite, tu te rends compte que c'est plus de la chance, que c'est juste un shoot que tu as travaillé. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi, tu vois, dans ton club formateur, ou derrière, on va en revenir plus tard à Limoges, tu n'as pas eu en France, tu vois, ce rôle à 30 minutes, ou même à 20 ans, hein, je suis persuadé que tu aurais mis entre 15 et 20 points par match, et qu'à chaque fois, on allait chercher un étranger à qui on donnait exactement ce rôle-là, tu vois. Bah, je pense que, bien sûr, j'ai confiance, je pense que ça aurait été possible aussi, bien sûr. Après, ici, année après année, j'ai augmenté. Mais comme tu dis, j'ai jamais eu ce temps de jeu de 30 minutes où j'avais vraiment beaucoup, on va dire, plus de responsabilités. Et ça, je sais pas vraiment pourquoi, je saurais pas trop te l'expliquer. Mais c'est vrai que dès que je suis parti à l'étranger par la suite, c'est là où j'ai eu ça dès ma première année. Et voilà, j'avais bien commencé ici en France, c'est sûr, mais c'est là où ça a vraiment Décollé, quoi. Voilà, décollé, ma carrière a décollé à ce moment-là. Et on parlait, tu vois, je te parlais de ce style de jeu. Justement, ces shoots-là, tu les travailles? Ou tu vois, cet instinct, vraiment l'instinct, tu vois, ce genre de shoot où des fade away, mais des fois, tu sais, super gainé, même des fois, en plus, des fois, 1 ou 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Tu as déjà mis des shoots pour la victoire ou totalement en déséquilibre. Et tu es quand même très efficace là-dessus. Est-ce que c'est des genres de shoots que tu as travaillé ou c'est simplement du talent et tu es né avec ça? En fait, le fadeaway, ouais, je l'ai pas mal travaillé, mais il y a beaucoup d'autres éléments. C'est vrai que quand j'ai vu que quand je suis arrivé ici, j'aimais bien marquer, j'aimais ça et je voyais que je pouvais le faire avec efficacité. Et ensuite, j'ai vraiment essayé d'être un joueur complet, on va dire offensivement, de pouvoir tirer à 3 points, aller au cercle, s'arrêter, avoir des flotteurs, dans le mid-range aussi. Et j'ai toujours aimé ça. Et après, c'est vrai que dans ces instants-là, j'ai ce truc-là que j'aime ces moments-là. Et ces choses-là, c'est dur de les travailler parce que des fois, si on s'entraîne tout seul, c'est dur de les travailler. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui défend sur moi près aussi, c'est vrai que ça me déroge pas. Au contraire, ça me met en rythme. Et je sais que voilà, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un sur moi que je suis ouvert. Pour moi, c'est pareil. Ouais, ça reste. reste. Me dire que toi, ouvert ou pas, c'est pareil. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça que je dis. Mais non, mais je vois. Non, mais par moi, exemple, ça s'explique. Il y a des fois où je vais être tout seul à 3 points et je vais pas prendre le même rythme que si quelqu'un venait. Et au final, je vais le rater parce que je vais pas shooter avec le même rythme.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange pas, ouais. Et toute cette, tu vois, c'est paniers en contre-attaque, les ballons qui traînent c'est tout le temps, toi qui vas, tu sais, des fois, tu es vraiment au bon endroit au bon moment. Ça, ça s'explique pas, quoi. Non, ça, c'est vrai que pour moi, ça reste des opportunités de pouvoir marquer, que ce soit au rebond offensif, sur certaines contre-attaques. Ça, c'est plus ce que j'avais, je l'ai encore, mais au tout début de ma carrière. Hmm. Mais ouais, c'est un moyen pour moi. Je veux dire, il n'y a pas que rester dans son truc, on va dire. J'ai essayé de voir tous les moyens que je pouvais pour essayer de m'améliorer là-dessus. Et voilà, c'est ça qui a fait Ouais. que j'ai eu plusieurs possibilités de marquer. Et donc après Chalon, tu pars à Limoges. Est-ce que quelle image t'avais, tu vois, quand tu signes là-bas de la ville de Limoges, du club, mais avant d'y arriver, tu vois? Bah, avant d'y arriver, je sais voilà, que c'était une ville basket avec un club avec beaucoup d'histoire, les supporters. Donc ouais, c'est cette image-là que j'avais en partant là-bas. Et t'es resté 2 ans du coup. 2 ans, ouais. Au final, t'as fait des belles saisons. Mhm. Mais encore une fois, moi personnellement, quand je suis arrivé à Limoges, on me dit on garde pas Axel. Enfin, on t'a pas proposé quelque chose de supérieur, sachant que t'étais pas non plus à 5 millions la saison. Mhm. Je les comprends toujours pas en fait. Bah, moi non plus, hein. Ça s'est bien passé et encore mieux la deuxième année, surtout en Eurocup, il me semble, j'avais fait une belle saison. Et ouais, c'était quelque chose de. Comme tu dis, ils me proposaient quelque chose, quoi, mais c'était la même chose ou presque, donc j'ai pas voulu. Et j'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Et voilà, après, j'ai pas vraiment réfléchi, j'y suis allé. Et qu'est-ce que t'en tires du coup de cette expérience de 2 ans au niveau de l'ambiance, de la ferveur, de la pression? Bah, c'est surtout. Euh, je- Enfin voilà. Tu peux être négatif, hein, c'est pas grave, hein. Non, non, pas de souci. Pas de souci. C'est vrai que j'avais envie de voir quelque chose et c'est sûr qu'à Limoges, j'ai vu quelque chose de différent. Ça m'a beaucoup changé. Je pense qu'à un moment, c'était un super club, ils avaient beaucoup d'histoire, tout ça. Et voilà, ils attendaient la victoire à chaque match. Mais moi, j'en ai vécu des bonnes choses parce que je voulais me mettre aussi un petit peu en difficulté en allant dans un club voilà, avec des responsabilités, etc. Et avec le recul, j'en tire du positif parce que j'ai fait, je pense, deux bonnes saisons là-bas. Mais c'est vrai que Au quotidien. au quotidien, ça peut vite être négatif. À Limoges, il se passe tout le temps quelque chose. Hmm. Euh, Surtout que vous avez pas eu les saisons les plus faciles, je crois, hein. ouais, c'est ça, il s'est passé beaucoup de choses pendant les 2 saisons. Il y a eu la disparition de Fred Forté, paix à son âme. Et voilà, il s'est passé beaucoup de choses et en coulisses surtout, il se passait beaucoup Il y de avait des choses. histoires de taupe et tout, non? Hein, ouais, On c'était m'a ces raconté cette années-là. histoire de taupe. C'est qui? C'est le coach qui a mis tout le monde au milieu de terrain en Ouais, cherchant ouais, la non, taupe. c'est ça. Du coup, en avant-première, qui est la taupe? Ah, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'était des périodes où, bah, comme tu as dit, cette histoire-là, et j'ai l'impression que depuis que Fred Forté s'en est allé, les choses, voilà, pendant 1 an et demi, il se passait des choses tous les jours, euh, hors basket, bien sûr. Et donc voilà, ça m'a vraiment mis dans le bain Pour la après, suite. pour la Mais suite. c'est vrai que vous avez quand même une équipe. euh, Toi, derrière, qui part, voilà, on va voir la suite de ta carrière, qui fait une superbe carrière. Euh, Garder Samardo Samuel à la place de Mame Jaïté. Tu vois, maintenant, quand tu réécris l'histoire, tu te dis waouh, fallait oser, quoi, tu vois. Non, c'est C'est. sûr. Bah, je me rappelle très bien de ce moment-là parce que j'étais avec Mam, j'étais son roommate et au moment où il part, j'étais avec lui. Euh, c'était, j'arrive toujours pas À comprendre. à comprendre. On avait Jerry Boutiel aussi à ce moment-là. Hmm. Donc, ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et surtout, bah, Mam, pour moi, c'était lui, quoi. Lui et Jerry. Et ils avaient rajouté Samardo, je crois, pour jouer, essayer de le faire jouer au poste 4 ou quoi. Mais au final, ça avait pas fonctionné. Et Mam avait dû partir. Et voilà, c'est pour ça que je suis très content pour aujourd'hui, pour ce qui lui arrive. Mais ouais, c'est des choses. Et comme je te dis, il se passait beaucoup de choses. Comme ça au quotidien. Et c'est des choses inexplicables. Et toi, tu as réussi mentalement à rester dans ta saison? Ou alors, tu es quelqu'un qui. Enfin, est-ce que tu as travaillé là-dessus? Est-ce que ça t'a aidé d'un point de vue. On en parlait pareil avec Yakuba de préparation mentale. Est-ce que c'est des choses que tu travailles aussi au quotidien? Ouais, je travaille au quotidien. Bah, depuis que j'ai commencé ma carrière, je travaille avec quelqu'un sur la préparation mentale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé aussi à rester concentré, à rester sur ce que je savais faire malgré les événements extérieurs. Et voilà, ça m'a permis de rester concentré et même de performer pour ensuite aller voir plus loin. Ok. Et
derrière, tu pars à Bilbao. Ouais. C'était quoi un peu ton processus, tu vois, pour aller. Est-ce que tu avais des autres offres? Est-ce que tu voulais à tout prix aller en Espagne parce que c'est quand même le meilleur championnat? Ou simplement, tu en avais vraiment marre de la France et tu voulais juste aller à l'étranger? Bah, à ce moment-là, je voulais aller à l'étranger. Bilbao, je crois qu'ils attendaient. Ils jouaient les playoffs de deuxième division. Et ils attendaient de voir s'ils montaient. Et oui, au moment où ils sont montés, ils m'ont demandé. Et j'y suis allé tout de suite. Ça s'est fait vraiment vite, il me semble, dans l'été. Et ouais, je voulais y aller. En plus, l'Espagne, je découvrais l'Espagne, donc ça tombait bien. C'est le meilleur championnat, je pense, domestique en Europe. Donc tout était réuni pour que j'y aille. Ouais. Et alors Bilbao, c'est vraiment le coup de foudre. Ouais. Tu disais que dès le début, tu as eu des opportunités, tu as eu l'opportunité là-bas que tu n'as jamais vraiment eu en France. Quand le coach t'annonce, est-ce que le coach te l'a annoncé comme ça, voilà, je compte sur toi pour avoir ce rôle-là? Bah, en fait, au début, il m'avait dit, voilà, tu devais jouer 20-25 minutes, etc. C'est vrai qu'en Espagne, les temps de jeu sont beaucoup partagés aussi. Donc voilà. Mais c'était un style de jeu différent où j'avais beaucoup, beaucoup plus de responsabilités. Où je me rappelle un match de pré-saison où il me dit, il me fait sortir, il me fait re-rentrer et il me dit, si tu shootes pas, on va avoir un problème. Et en fait, Ça, faut pas te le dire deux fois. non. Et en fait, et c'est vrai que ça se passait bien les premiers matchs, mais au moment où il m'a dit ça, et après, il m'a vraiment poussé à ça, quoi, à me donner des responsabilités. Et après, bon, il me l'a plus dit, c'est venu naturellement. Et en fait, au début, je crois qu'on a gagné 5 sur 5 ou 6 sur 6 dans la première partie de saison contre les équipes Euroleague. Tous les joueurs ont bien cliqué, on s'est bien entendu. Et, Avec un public de folie en avec plus. un public de folie, on avait 10 000 personnes à chaque match. Et c'était des choses, voilà, que euh, je découvrais. On jouait devant 10 000 personnes, ça se passait très bien. Et c'était quelque chose à ce moment-là, d'exceptionnel, franchement, que je vivais là-bas. J'ai vécu 7 mois, c'était magnifique. Au basket, ça se passait très bien. J'adorais ma vie aussi en Espagne. Donc c'était, voilà, comme tu dis, c'était le coup de foudre. Et Joe Roussel, dans la saison 1 du podcast, il nous a dit que limite toi-même, tu étais surpris, tu vois, de ce que tu produisais sur le terrain, du niveau auquel tu étais quand même meilleur marqueur à un moment en Espagne. Euh, Tu vois, raconte-nous un peu Bah ouais, ces Joe, c'est vrai moments-là. aussi. Ça a été super de vivre ça avec lui d'abord. Euh, c'est vrai qu'au début, j'avais jamais eu ces responsabilités-là. Donc j'ai fait des choses que j'avais jamais pu faire avant. Et c'est vrai que quand on enchaînait les matchs, que ce soit le Barça, le Real, des choses comme ça, et c'est vrai au début, tu faisais un ou deux matchs, on disait c'est très bien, mais voilà. Et en fait, ça continuait week-end après week-end. Et je me suis dit, waouh, c'est. Je me rappelle pourquoi il a dit ça, il me semble qu'on en avait discuté. Et ça m'a vrai, au début, je m'avais surpris. Et au final, c'est continué, continué. J'ai dit, ouais, en fait, je peux le faire. Tout le temps. Je peux le faire. Bah, tout le temps, c'est difficile, mais je Ouais, peux le mais faire. c'est mon Je niveau, peux le quoi. faire souvent, et voilà, je peux faire ça. Et c'est vrai que ça m'avait. Je m'étais découvert encore plus là-bas, c'est sûr. Et donc là, quand tu te retrouves t'es quand même dans les meilleurs marqueurs ou meilleurs marqueurs de la CB, comme tu dis, qui est le meilleur championnat domestique d'Europe. Derrière, on commence à avoir des rumeurs Real Madrid, des grands clubs comme ça. Comment tu arrives à rester concentré sur ta saison à toi? C'est entre être mitigé entre le fait d'être, voilà, je suis dans une équipe où en plus ça se passe super bien, tout le monde m'a fait confiance, on m'a accueilli, on m'a donné des responsabilités. Et d'un autre côté, il y a 6 mois, tu es à Limoges. Là, on parle du Real Madrid, on parle de Malaga, on parle d'équipes comme ça. Est-ce que tu n'es pas un peu, tu sais, mitigé? Si, c'est marrant que tu parles de ça parce que je repense à ça des fois où je me dis 7 mois avant, je finissais à Limoges. Et là, j'avais des choses comme ça. Et pour moi, c'était tout nouveau, tout frais. Mais en fait, ça se passait tellement bien. Je prenais énormément de plaisir avec cette équipe. Donc j'ai continué, continué. Mais c'est vrai que on m'aurait dit ça 7 mois avant, j'aurais dit tu rigoles ou quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Et après, j'ai réussi à rester. Ouais, comme je t'ai dit, j'avais le préparateur mental qui me gardait vraiment dedans. Et voilà. Et tu es parti à Malaga derrière? À quel moment, du coup, Je suis parti à Malaga. Bon, il y avait le Real Madrid où ça a été pas loin de se faire. Et Ok. au final, j'y suis pas allé. Et on était, je sais pas si t'étais là à la fenêtre en équipe de France en Non, Allemagne. non, j'étais pas là. Mais Et, ça, c'était dans ces eaux-là, hein. Ouais, et en fait, enfin, j'ai pas compris parce qu'on m'a dit oui, on m'a fait comprendre que Malaga il me voulait et qu'en gros les deux clubs s'étaient déjà parlé à propos de ça. Et toi, tu avais ton mot à dire? Bah en fait, j'ai appelé mon coach de Malaga, Alex Nombrou, voilà, De à Bilbao? l'époque, à Bilbao. Et il m'a compris, il m'a dit écoute, j'ai été joueur, je sais ce que c'est des décisions comme ça dans ta carrière. Sauf que lui, personnellement, je pense qu'après, voilà, il voulait qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de saison.
Et au final, Bilbao était un club qui avait pas énormément de moyens. Et ils avaient besoin aussi, je pense, D'argent, ouais. d'argent. Et je crois que Malaga, ils avaient un ou deux joueurs blessés à l'aile et ils voulaient me signer. Et j'ai signé 2 ans et demi là-bas, du coup, à ce moment-là. Ok. Et mon mot à dire, je l'ai eu, mais en gros, tout était fait. J'avais juste à dire oui, je le Tu fais. pouvais encore mettre ton veto, mais Oui, je pouvais mettre mon veto, mais je pense que tout le monde te poussait. Bilbao aurait pas été. Parce que Bilbao, ils m'ont dit tu peux rester la fin de l'année, mais en gros, nous, on va pas prendre le transfert. Et ensuite, et ensuite surtout que dans 3-4 mois, quoi qu'il arrive, on pourra pas rester avec toi, tu vas partir. Donc au final, ça a arrangé tout le monde à ce moment-là et j'y suis allé. Tes coéquipiers, ils l'ont quand même compris, du coup. Ils savent que c'est un business, même Bah, si c'est une belle saison. au début, ils ont dû. Parce que moi, quand ça arrivait, j'étais en Allemagne et j'étais revenu et à l'entraînement, en gros, j'étais revenu leur dire au revoir. Il y en a qui n'avaient pas compris qu'ils pensaient que c'est moi qui avais décidé de partir alors que c'est le club qui était venu vers moi pour me dire il y a ça, ça arrangerait tout le monde, voilà, si ça Ouais. se passe. Et après, bien sûr, ils l'ont compris par la suite, ouais. Ah, si c'est pas clair, ça peut vite. Ouais, au début, je me rappelle, il me dit, mais pourquoi tu nous fais ça et tout ça, ça se passe très bien. J'ai dit, mais moi, on est venu vers moi, tout était prêt, j'avais juste à signer en quelque sorte. Si j'écoutais que moi à ce moment-là, Je finis la que mon saison. cœur, je restais à Bilbao parce que je prenais vraiment beaucoup de plaisir, ça se passait très bien. Mais après, voilà, on m'a fait comprendre, j'ai signé 2 ans et demi aussi, c'était un long terme à Malaga, donc voilà. Et de l'extérieur, tu vois, bon, tu faisais un peu les fenêtres internationales quand tu étais à Limoges déjà. Mais là, on sent que tu passes un cap. Tu vois, dès qu'on commence à dire, voilà, meilleur marqueur en ACB, ça parle de dès qu'on met, tu vois, ce genre d'équipe au-dessus de ton nom, ben, tu changes de statut. Et j'ai vraiment l'impression qu'à l'époque, c'était, je crois, quelques mois avant les JO. Non, il y a eu le Covid du coup, Oui, et donc les JO ont été décalés. Mais les JO devaient avoir lieu en 2020 normalement, donc on ne savait pas qu'il allait encore avoir le ouais. Covid. Et ça parlait de toi, tu vois, comme potentiel poste 3 en équipe de France, etc. Et j'ai vraiment l'impression que tu avais, tu vois, un nouveau statut. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué, tu vois, par rapport à l'équipe de France pour vraiment faire autre chose que des fenêtres du coup? Euh, c'est une bonne question. Je pense qu'à ce moment-là, je me sentais très bien, tout ça. Je faisais les fenêtres à chaque fois. Et je pense qu'il m'a manqué une opportunité de faire la présélection au moins l'été et après voir ce que ça donne. Être avec le groupe pendant l'été et les grosses compétitions. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a manqué à ce moment-là. Donc, Est-ce que tu penses aussi que ton rôle, tu vois, de scoreur, et souvent, bah, quand tu as un Evan Fournier, Ouais, ouais. un autre scoreur comme ça, tu penses que des fois, le sélectionneur, il a pu se dire, je peux pas mettre deux scoreurs comme ça, faut toujours. J'ai l'impression qu'ils aiment toujours bien trouver un peu, voilà. Des fois, ils pensent que c'est un peu que c'était Tetris, quoi, tu vois. Je mets Mhm. une pièce là, du coup, je Ouais, peux pas mettre la même là, tu vois. Donc, ok, je veux bien que des fois, c'est un jeu d'échecs le basket, mais des fois, faut pas non plus trop se prendre la tête, quoi. c'est sûr. Je pense que d'un point de vue du coach, il voulait pas qu'il y ait 2 ou 3 joueurs du même profil dans la même équipe. Il voulait des joueurs avec des profils différents et je pense que ça a pu jouer aussi dans la balance. Mais bon, ça je pourrais pas. C'est plutôt de leur Mhm. côté. Mais ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, j'aurais aimé voilà, faire l'été une compétition avec eux. Et après, en plus, tu es resté plusieurs années, tu vois, sans même être appelé en fenêtre. Ouais. Est-ce que le fait d'être à l'étranger, tu vois, alors il y a l'étranger, il y a NBA, Mhm. il y a très bien joué en Euroleague, là, il n'y a pas de souci, on te voit. Mhm. Par contre, j'ai quand même l'impression, des fois, quand tu es à l'étranger, par rapport à l'équipe de France, mais dans des clubs moins médiatisés qu'une équipe d'Euroleague, t'as pas l'impression, des fois, que tu es un peu loin, et du coup, on te voit moins, quoi. Je pense que ça peut être le cas, mais chaque année, à part l'année dernière, chaque année, j'avais l'Eurocup quasiment, euh, ou la Champions League ou l'Eurocup. Donc au final, sur la scène européenne, tu te montres, même si c'est pas l'Euroleague. Donc ça, je sais pas, c'est une bonne question. Mais c'est vrai que peut-être les joueurs qui jouent en France et que ça se joue à pas grand-chose, c'est le cas. C'est vrai que ça fait 6 ans maintenant que je suis à l'étranger et après je suis parti en Turquie. Et peut-être c'était le cas, ouais. Hmm. Et donc, Malaga, tu arrives là-bas avec un statut, du coup, quand on vient te chercher en cours de saison, avec un buyout Ouais. important, plus le statut meilleur marqueur, etc. Ça te met beaucoup de pression dans un club comme ça? Bah, c'est vrai que ça s'est fait vite parce que euh, je suis arrivé le mercredi soir, je crois, et le samedi, on jouait contre le Real Madrid et j'ai joué le premier match. Je connaissais à peine les systèmes, Et ça s'est passé les comment? coéquipiers. Bah, on avait perdu, je crois, de 4 points. Et au final, il y avait beaucoup de blessés. J'avais dû jouer tout le match, mais ça avait été. Mais
Mais c'est vrai que c'était des expériences, on va dire, toutes nouvelles pour moi. Se faire transférer comme ça du jour au lendemain en cours de saison. Mais ouais, c'est vrai que je suis arrivé, j'avais un statut et ils m'ont laissé jouer au début. Ça se passait bien aussi. C'est sûr pas comme Bilbao parce qu'il y avait beaucoup plus De joueurs, ouais. de joueurs et pas les mêmes attentes au niveau du club aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que je découvrais, on va dire, encore un niveau au-dessus. Et au final, comment tu juges cette expérience? Ça a été un peu mitigé par la suite? Bah surtout, ouais, il y a eu le Covid et on n'a pas fait les meilleures années, surtout quand on voit maintenant ils gagnent chaque année beaucoup de titres. Je pense que personnellement, ça a été super pour moi. J'ai adoré jouer là-bas, la ville aussi. J'ai eu mes 2 enfants qui sont nés là-bas, donc Ok. non, beaucoup de bonnes choses se sont passées à Malaga et pour jouer au basket en Europe, c'est vrai que c'est un endroit super. Ah, j'allais dire, c'est quoi? La salle est superbe déjà. Ouais, La ville, c'est les vacances. ouais, Mais mentalement, il faut quand même réussir à rester concentré, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est vrai que beaucoup de joueurs on habitait sur la plage. Il fait chaud toute l'année. La ville est super, la côte est super là-bas. Donc non, c'était vraiment une très bonne chose pour moi d'être allé là-bas. T'es allé au bout du contrat à Malaga ou pas? Ouais, ouais, ouais. Donc t'as fait 2 ans et demi à Malaga. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. Ok. Tu vois, j'ai pas l'impression que t'étais resté aussi longtemps. Bah, j'avais fini la première année. Après, on avait une bulle playoff au Ouais. Covid. Et après, j'ai encore fait 2 ans après ça. Ouais. Ok. Et après, t'as pas envie de rester ou c'est le club? Non, après, ouais, ils voulaient pas qu'on continue. Et du coup, je suis parti en Turquie à Ankara. Changement de décor là. Ah ouais, changement de décor aussi, quelque chose de nouveau. Et au final, c'est une des meilleures saisons, peut-être la meilleure de ma carrière avec celle de Bilbao, c'est sûr. Ouais. Et au niveau culture, t'as eu du mal généralement à Chalon-Limoges, bon, c'est le même pays, voilà. Mais tu vois, Limoges, Bilbao, Malaga, Ankara, c'est quand même des cultures voilà, différentes. Ça t'a gêné ça? Ou alors t'es vraiment concentré sur le basket, ta famille et basta? Non, c'est vrai que c'est quelque chose de, de passer de pays comme ça, de changer de pays. On voit la culture, surtout la France à l'Espagne. On est des pays proches, bien sûr, mais ça m'a changé. J'ai adoré l'Espagne. Et la Turquie, ouais, il y a vraiment une grosse différence culturelle par rapport à la France et l'Espagne. Et au début, ouais, les premières semaines, les premiers mois, il faut s'adapter. Et, mais en fait, j'essaie vraiment de vivre l'expérience à fond. Et j'ai eu la chance de tomber sur la première année. On avait une super équipe, ça s'est très bien passé. Donc ça m'a vite mis dans le mood, on va T'avais dire. qui comme joueur déjà à Ankara? Il y avait Tyreek Jones, Ok. Jerian Grant, Tony Taylor, Nate Sestina. Et c'est là où t'as fait ta Michael meilleure Hart. année? Bah ouais, on a fait finale d'Eurocup. Et tu fais 5 majeurs de la saison? Ouais, c'est ça, Ok. en Eurocup. Et on a gagné beaucoup de matchs. On était invaincus, je crois, en championnat à domicile sur la saison régulière. Et ça a été une super année, donc ça a aidé pour ces choses-là. Et qu'est-ce qui fait que bah voilà, tu as une équipe, une très bonne équipe, très bonne saison individuelle, Mhm. très bonne saison collective, parce que c'est pas tout de faire une bonne saison individuelle. Au final, si tu fais pas une bonne saison collective, personne ne te voit, on va dire. Mhm. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gars que tu me cites, bah, ils arrivent à aller en Euroleague, tu vois, et que toi, j'ai l'impression que personne t'a encore donné vraiment l'opportunité de passer au stade supérieur. Bah, c'est vrai que déjà, au niveau du timing, je pense, parce qu'on était au mois de juin et on finit la saison peut-être mi-juin. Et il y a le club où j'ai fait les 2 dernières saisons, Bachester, qui est arrivé, qui m'a proposé 2 ans avec un très bon contrat. Et à ce moment-là, j'ai la question où voilà, il y a une ou deux équipes qui sont en train de parler en Euroleague, mais qui me proposent quelque chose. Et déjà, il n'y avait rien de sûr, et qui me proposent quelque chose de bien inférieur ou signer 2 ans là-bas. Et en fait, eux, ils étaient prêts, voilà, le contrat, il était là. Et j'avais aucune garantie de l'autre côté. Et au final, bah, j'ai décidé de prendre cette décision-là. Mais c'est vrai que comme tu dis, j'avais pas énormément de choses. Et c'est vrai que je me pose encore la question des fois, pourquoi à ce moment-là, il s'est pas passé plus de choses et que j'ai pas signé en Euroleague. Ouais. Et est-ce que, bon, il y a l'aspect économique, au moins déjà tu es honnête, enfin tu vois, c'est aussi, souvent les gens ils pensent que c'est qu'une question de niveau, mais des fois tu préfères aussi prendre un peu plus d'argent ailleurs, ou alors des fois c'est une question de rôle, c'est sûr qu'en Euroleague, personne joue 35 minutes, des fois tu vas prendre plus d'argent dans un plus petit club, c'est pour ça qu'on voit souvent même des anciens bons joueurs NBA qui viennent dans des clubs Eurocup ou BCL.
toi, tu en es à un stade de ta carrière où tu es encore ce genre de réflexion? Ou là, moi, tu me dis, j'ai 30 ans et j'ai aussi une après-carrière à gérer. Ou alors, tu vois, le fait de ne pas avoir joué l'Euroleague un jour, ça te. C'est vrai que bien sûr, j'aimerais jouer, j'ai toujours voulu, mais déjà par rapport à Bachechir, à ce moment-là, ils m'ont expliqué le projet aussi. Au final, cette année, sur la deuxième année, on s'est retrouvé en Eurocup. On était à un match d'aller en finale de l'Eurocup. Donc, le club, c'était vraiment une bonne organisation, un bon club. Mais, mais ouais, pour en revenir à ça, c'est vrai que j'adore jouer, j'aime être sur le terrain aussi. Et des fois, ils m'ont proposé, voilà, que je savais que j'allais beaucoup jouer logiquement en allant là-bas avec un bon contrat. Au final, il y avait beaucoup de choses comme les à côté. Ma femme, par exemple, on avait regardé, elle a trouvé un travail aussi là-bas. Mes enfants étaient. Donc tout était bien. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Mais c'est vrai que je pense en étant plus jeune, il y a 4-5 ans, bien sûr, je voulais tout faire pour y aller. Et après, il y a eu des circonstances qui ont fait ça. Mais voilà, si j'y vais, ça serait bien et je serais très content d'y aller. Mais j'ai envie aussi voilà, Faut que tout s'aligne. de jouer et que ça aligne, voilà, Mmh. voir tous les à côté aussi, Ouais. ma famille également. Ouais, t'as raison. C'est un mode de pensée. Souvent, on me demande ouais, comment tu choisis ce club ou ce club. Et je dis tout le temps aux gens, je dis, à moins d'être LeBron James, c'est personne qui va tout avoir. Tu vois, le salaire, le rôle, la ville, le soleil. Enfin, tu vois, tu as toujours, dans ta colonne plus moi, tu as toujours au moins autant de plus que de moi. Et à toi de choisir voilà, ce qui t'intéresse le plus. Maintenant, c'est vrai qu'à 30 ans, avec des enfants, une vie de famille, c'est aussi super important. Tu as fait Turquie, tu as fait Espagne, tu as fait France. Tu as envie de voir d'autres cultures ou alors vraiment là, tu es bien en Turquie? Bon, en Turquie, j'étais bien, c'est sûr. Maintenant, on va voir ce qui va se passer cet été. Mais bon, c'est vrai que l'Espagne, c'était quand même quelque chose qui m'aura marqué le plus, on va dire. Il y a rarement quelqu'un qui a dit du mal de l'Espagne. Ouais. Non, c'est vrai que qualité de vie, enfin déjà le basket, j'ai adoré la qualité de vie. Il fait beau, logiquement, la plupart des villes. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans le style de jeu un peu en Espagne? Joe Roussel nous avait un peu expliqué. Ouais. Le rythme. Est-ce que toi aussi Ouais. ça t'a choqué quand t'es arrivé là-bas ou... Ah ouais, les premiers entraînements, des trucs, on va dire, en France, je dis en France ou ailleurs, peu importe, mais on va se prendre un panier. Là-bas, les coachs ils te demandent de relancer très vite et de jouer le plus vite possible vers l'avant. Et voilà, on s'entraînait vraiment à ça. Donc les premiers temps, c'était dur parce que c'est un mode de jeu différent. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de possession, beaucoup plus de rythme. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à jouer. Après, il y avait des règles, on va dire, plus techniques sur le terrain qui étaient différentes. Mais ouais, le rythme, ils n'ont pas peur de prendre des risques, que ce soit défensivement et offensivement. Et j'ai vraiment adoré ça. Ouais, Beaucoup de choix tactiques aussi. Hein. ouais, beaucoup de choix tactiques. Par exemple, c'est vrai que tu as dû l'entendre plein de fois, fermer le milieu, que ce soit en défense. Et là-bas, justement, hein, je l'ai fermé la première entraînement. Il m'a dit, tu fais quoi? Faut tout envoyer au milieu, notre défense. Et Ouais. c'était des choses fallait s'adapter. Ouais. Et là, tu t'es pas dit, tous mes coachs qui m'ont dit ça pendant 20 ans Ouais. et qui m'ont regardé et quand le gars il prenait un milieu, j'ai l'impression que j'étais le pire défenseur du monde et là on me demande de faire tout l'inverse. Ouais, c'est ça. J'ai dit, mais j'arrive ici, il me demande de faire ça. Bon, je le fais, mais. Et après, en fait, c'était l'autre gars qui était dans l'axe qui venait aider. Enfin, bon, voilà. Et c'est vrai que je me dis, wow, on t'a appris plein de choses et je découvre vraiment un nouveau basket et un nouveau style. Et ouais, c'était vraiment intéressant. Et après en Turquie, on te demande de faire l'inverse. Exactement, la plupart du temps. Il faut c'est vraiment comme être prêt à tout faire dans le basket de haut niveau. Hein. Tu sais jamais ce que le coach il va te demander et puis eux, ils prennent ça pour acquis. Hein. Enfin, tu vois, et c'est normal, c'est pas leur taf de tout apprendre quand tu as plus de 25 ans. Quoi. ça. Ouais, bien sûr, exactement. Il faut savoir s'adapter, avoir différents coachs, différents périls, la manière de jouer. Mais ce qui est bien en Espagne, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça, donc ça s'est vite fait. Je prends l'habitude. Et là, toi, tu as 30 ans, tu te vois jouer jusqu'à quel âge? Idéalement, je dirais 36 peut-être, quelque chose comme ça. Pas plus. Aujourd'hui, non. Après, on verra plus tard, mais ouais, quelque chose comme ça. T'as des passions un peu à côté ou... Des passions, je dirais la première chose, mais c'est ma famille. Être avec eux et voilà. Après, je sais pas ce que je vais faire encore plus tard. J'aime beaucoup d'autres sports aussi, comme le foot. Bon, je regarde beaucoup, mais voilà, rien de. J'allais dire, tu veux faire coach plus tard peut-être? Non. Pas. Coach de foot? Peut-être non. Le basket, ouais, je pense pas. Je pense pas. J'ai pas cette envie-là, du moins maintenant. Je sais pas ce que je vais faire encore. C'est vrai que j'ai un préparateur mental depuis 12 ans maintenant
Et j'aimerais bien peut-être faire ça à l'avenir. C'est la seule chose que je regarde maintenant. Ouais. On verra bien. Aider peut-être les plus jeunes sur l'aspect mental qui est super important finalement. C'est ça, parce que je pense que même si ça fait longtemps qu'on joue, et toi-même tu sais, chaque saison est différente, chaque situation est différente, et je pense que ça peut les aider à être plus performants sur le terrain. Enfin, je crois beaucoup à ça. Surtout que toi, tu es vraiment l'illustration type du mec qui peut louper 4 shoots de suite et prendre le 5e, quoi. Tu t'en rends compte de ça d'ailleurs ou Bah ouais, on me l'a dit, mais en fait ça c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi beaucoup, parce que des fois je me disais ouais, j'en ai raté un, deux, quand t'es vraiment vraiment jeune, est-ce que je prends le 3e, tout ça, mais après j'ai travaillé là-dessus, et au final je me disais que au final c'est un shoot raté, il est raté, maintenant c'est quoi le prochain, et j'ai beaucoup beaucoup travaillé là-dessus, et je me suis dit voilà, si tes coéquipiers et ton coach te font confiance, voilà, pourquoi tu le prendrais pas, et si t'es sur le terrain aussi, je pense que c'est pour essayer de montrer tes qualités. Du coup j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et maintenant c'est beaucoup plus naturel, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, dans ma tête, des mecs qui passent vite à autre chose, je dirais Nadir Rifi et toi, tu vois. Ouais. Tu vois, Nadir, c'est encore un niveau supérieur. Mhm. Mais toi, j'ai toujours trouvé que tu passais très vite à autre chose, et c'est bien d'ailleurs. Hein. Ouais, non, c'est sûr que de toute façon, c'est ce que je me dis, hein, un tir, tu peux le marquer ou le rater, mais après, ça passe à la suite, et au final, pour le prochain shoot, si tu te mets du négatif dans ta tête, tu as plus de chances, je pense, de le rater. Et voilà, de toute façon, faut je pense, voilà, shooter avec confiance, et accepter les conséquences de ce qui va se passer. T'as raison. Et maintenant, avec le recul, donc t'as 30 ans, ça fait plus de 10 ans que tu joues au basket. T'as des regrets ou au final Des regrets, non, pas forcément. Après, il y a des choses que j'aurais aimé, comme à Bilbao, par exemple, quand voilà, il y avait la rumeur du Real Madrid. Au début, voilà, j'y croyais pas non plus. Et au final, un jour, voilà, on m'a appelé, on m'a montré que C'était vrai, quoi. c'était vrai, que c'était vraiment possible. Et au final, que ça se fasse pas. Bon, au final, j'étais très content d'aller à Malaga, c'était très bien, mais c'est pas c'est réel. vrai que c'est quand j'avais 24 ans, je sortais de Limoges il y a 7-8 mois, et là, on m'avait fait comprendre en plus que c'était vraiment bien parti, et au final, ça s'est pas fait. Et là, sur le coup, c'était Dur. un peu dur, parce que voilà, si j'y serais allé à ce moment-là, qu'est-ce qui aurait pu se passer après? Et tu sais pourquoi ça s'est pas fait ou pas? Parce qu'il me semble que, en fait, il y avait Jesse Carroll, même si c'est pas forcément le même. Il est beaucoup plus shooter aussi, mais en fait, ils avaient dit que c'était peut-être sa dernière saison. Et en fait, donc c'était prévenu comme ça. Et en fait, il y a la Coupe du Roi en Espagne, où on joue contre eux d'ailleurs, c'était marrant. Et en fait, il fait 3 super matchs, il la gagne. Et en fait, il lui propose est-ce qu'il veut continuer un an? Et en fait, au début, il voulait pas. Enfin, je sais pas trop. Au final, il est resté un an. Ok. Et au final, ils m'ont fait attendre. Et du coup, il y a Malaga, et je suis allé à Malaga. C'est pour ça, je pense, la raison qu'on m'avait expliqué. T'aurais mieux défendu la Coupe du Roi, signé 10 ans au Real, quoi. Ouais, bah, je sais pas. Non, mais tu sais pas, on peut pas refaire l'histoire, mais ça se trouve, tu serais allé au Real, tu serais fait un croisé, premier match, ça aurait été catastrophique. Exactement. Mais non, j'ai pas, pas de regret, parce qu'au final, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment pu contrôler. Donc pas de regret, mais cette chose-là, c'est vrai qu'elle aurait. Non, c'est quelque chose que j'aurais aimé, ouais, souhaiter. C'est toujours ton potentiel de départ. Ouais. T'as jamais essayé la NBA? Non, j'avais fait des workouts à l'époque. C'était plutôt bien, mais voilà, après, j'ai pas. Par rapport à mon profil, surtout, j'ai pas été. Et puis, comme tu dis, au début de ma carrière, comme tu me disais, j'étais beaucoup sur les rebonds off, tout ça, Ouais. les choses comme ça. Après, je me suis développé, et j'ai pu faire mon jeu, on va dire, ailleurs. Ah, t'as fait une belle carrière en tout cas, hein. Franchement, bravo Axel. Nico. Toi aussi. Et, Toi aussi. et c'est pas fini, il te reste encore 10-15 ans à jouer, jusqu'à 45 ans. On regardera l'épisode dans plusieurs années, et on verra qu'en fait t'as joué jusqu'à 40 ans. Peut-être un jour un retour à l'élan Chalon, on sait pas. Pourquoi pas, hein, ça serait plutôt bien. Pourquoi pas, tu peux boire un peu de vin maintenant. Voilà. Bon Axel, merci beaucoup. Merci et Nico. bonne continuation pour la suite en tout cas. Merci, toi aussi. Merci.